Le col est cousu, nous allons maintenant superposer notre col et former notre fausse patte de boutonnage. Donc pour ça, c'est très très simple. Théoriquement, il aurait fallu mettre une petite bride ou une boutonnière et venir croiser nos cols comme ceci. Voilà, avec notre petite patte, notre petit pli devant. Sur ce modèle-là, on va venir croiser le col. Donc on va venir le superposer, voilà, d'un demi-centimètre. On ne peut pas garder ça comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer. Alors faites quand même attention à ce que l'intérieur soit bien à plat, hein, pour pas avoir de faux plis. On va replier. Vous allez replier comme si vous aviez une ligne imaginaire à partir de la couture de votre col. Donc là, on va couper le petit fil qui va me gêner. Voilà. Donc imaginez ou tracer, si vous voulez, une petite ligne droite ici. Et vous allez replier ce rentré. Voilà, tout simplement. Pour venir le superposer sur votre col. Alors, dans l'idée, c'est là où ça va vous demander un tout petit peu de manipulation. Dans l'idée, il faudrait vraiment que vos coutures col ici s'alignent pour avoir quelque chose de vraiment très très bien fini. Voilà, on a créé notre col superposé. Alors attention, quand vous ressortez, ça m'est arrivé plus d'une fois. Voilà, il y a pas mal d'épaisseur, à pas vous blesser. Voilà, donc notre col est superposé. On va juste simplement venir marquer notre fausse patte de boutonnage, comme ceci. Voilà, vous venez bien la marquer au fer à repasser. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Le pli s'aligne tout seul, hein. Voilà, voilà. Si vous cousez des versions de tissu à raccord, faites quand même très attention à ce que votre pâte soit bien en raccord avec le reste du tissu pour que ce soit quand même très joli à porter. Vous n'avez plus qu'à poser vos boutons régulièrement et vous avez cousu au ratio et son col croisé vintage. J'ai hâte de voir vos réalisations.